Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, tout simplement, je vais vous montrer comment tout simplement créer une clé USB bootable pour installer Linux. Et plus tard, je vous ferai une vidéo comment installer avec la distribution qu'on aura choisie. Donc là, je suis présentement sur Windows XP pour vous dire que ça fonctionne avec à peu près toutes les versions de Windows. Donc, on va démarrer Firefox et on va imaginer que on a un ordinateur pas extrêmement puissant. Donc on va partir sur une base de 2 Go de RAM, un processeur à 1,7 GHz, en fait l'ordinateur sur lequel je record. Donc moi la distribution que j'aimerais bien mettre, ce serait Linux Mint. Donc nous allons aller, donc vous tapez Linux Mint sur votre barre de recherche, tac, vous allez sur le premier lien. Donc voilà, ça c'est le site officiel de Linux Mint. Il y aura bien entendu le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Ensuite donc vous allez dans Download, et je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû télécharger avant. Alors, excusez-moi si ça rame un peu. Donc voilà, donc là on a plusieurs éditions, on a Cinnamon, Mate, XFCE. Cinnamon c'est pour les ordinateurs assez puissants, et Mate et XFCE c'est vraiment pour les ordinateurs beaucoup moins puissants. Donc nous on va prendre un environnement XFCE parce qu'on est sur un PC pas puissant. En fait, si vous voulez Cinnamon, je vous conseille 4 Go de RAM et un processeur au moins 2 GHz. Donc XFCE c'est pour moi. Donc tac, ça on s'en fout. Tac, alors maintenant vous allez choisir où est-ce que vous voulez télécharger. Bon, on s'en fiche à peu près. Hein. Ici, hop. Enregistré, donc là c'est du 64 bits. Il y a un petit lien pour du 32 bits, je vous laisserai chercher. Donc voilà. Et maintenant il va falloir trouver un outil pour créer la clé USB bootable. Donc vous allez taper sur votre navigateur Linux Live USB Creator. Voilà. Donc voilà. Ensuite vous allez donc sur www.usb.com. Vous inquiétez pas, les liens seront bien évidemment dans la description. Alors donc ça fonctionne avec à peu près toutes les distributions Linux. J'ai pas testé mais je crois même qu'on peut mettre sur une clé USB les trucs de Windows. Hein. Donc une fois que vous êtes ici, vous faites télécharger juste là. Encore une fois, je sais pas si je l'ai dit, mais bien entendu les liens dans la description. Voilà, télécharger juste là. Et voilà, donc vous l'avez ici. Donc alors à installer c'est vraiment comme un programme normal. Je ne le ferai pas parce que je l'ai déjà. Mais enfin franchement c'est un programme normal quoi. Donc pendant que tout ceci se télécharge, pour télécharger, enlever ceci. Voilà, donc pendant que tout ceci se télécharge, et vous pouvez aller faire autre chose. Moi je vais vous reprendre une fois que tout simplement ça sera fini de record. Alors oui, j'avais oublié de vous parler d'autre chose. En fait il n'y a pas que Linux Mint, tout simplement. En fait il y en a plein d'autres. Alors maintenant je vais vous montrer un petit peu tout simplement les distributions Linux. Voilà, donc je vais vous donner un petit peu mes avis sur les différentes tout simplement les différents comment dire les différentes distributions. Voilà, je cherche une. Donc alors OpenSUSE je n'ai pas testé. Fedora, donc Red Hat, en fait c'est basé sur Red Hat, qui est une vieille distribution. À Red Hat, honnêtement c'est vraiment une très vieille distribution qui reste utilisable dans ses dernières versions. Fedora aussi est totalement utilisable, hein, ne vous inquiétez pas. Mais bon, pour un débutant, c'est pas ce que je vais conseiller. Linux Mint, donc c'est celle que je vous conseille. C'est vraiment un truc qui ressemble beaucoup à Windows en fait. C'est pour ça que si vous êtes débutant et vous tombez sur ce tuto, c'est pour ça hein, que je le fais. C'est vraiment une distribution qui est pas trop lourde, contrairement à Ubuntu. On va revenir après sur Ubuntu qui est vraiment certes une peut-être des plus populaires et des plus faciles à installer, mais qui se plante vraiment avec rien. C'est-à-dire que des Ubuntu installés où je faisais quasiment aucune modification et je les plante
C'est arrivé beaucoup trop de fois. Bref, donc voilà, donc Linux Mint c'est un environnement très Windows, donc je vais vous montrer ça. Alors, faut savoir que là je suis sur Windows XP, c'est pas une machine virtuelle, hein, c'est vraiment un PC sur Windows XP, connecté en Wi-Fi, etc. Hein, vous pouvez me faire confiance. Donc voilà, ça va être donc ça, il me semble même que ça c'est l'XFCE. Non, c'est ici l'XFCE ou la Cinnamon, je ne sais plus. Mais voilà, donc ça ressemble à peu près à ça. C'est très Windows, hein, c'est pour ça que je vous la conseille, parce que je suppose que vous êtes débutant. Bon, c'est très pixelisé aussi. Mais donc voilà, on a un menu démarrer quasiment comme sur Windows. Alors ne vous inquiétez pas, on fera l'installation, je crois que je l'ai déjà dit, mais dans une prochaine vidéo, il y en aura sans doute d'autres qui arriveront entre temps, notamment le crack d'un jeu. Donc bref, voilà. Alors je vais juste un petit peu vous spoiler, le crack du jeu, ce sera celui-ci, Need for Speed Underground 2, que j'ai réussi à dégoter, craquer. Donc alors ne vous inquiétez pas, cette vidéo va être tournée soit juste après, parce que de toute façon tout est écrit au niveau de la vidéo, parce que moi j'écris mes vidéos à l'avance. Voilà, donc c'est bien présenté sur Warp 2000. Hein. Voilà, alors pour ceux qui se demandent, en fait voilà, ça c'est la vidéo sur Linux. À la base je devais faire tout en une seule vidéo, mais j'ai pas trop le temps. Malheureusement c'est en bête, mais je suis désolé. Je ferai ça un autre jour. Donc bref, ça, on s'en fout. Bref, les listes des distributions. Mangelia, j'ai pas testé, fais voir. Ça a l'air plutôt friendly, alors je sais pas comment est-ce que ça s'installe, ça se trouve ça s'installe par ligne de commande. Alors il y a Arch Linux qui ont fait un installateur. Enfin, je vous conseille de tester Arch Linux si vous avez vraiment un très vieil ordi. Après Ubuntu. Donc Ubuntu, donc c'est une dérivée de Debian, Debian qui est une distribution aussi très légère, mais je préfère quand même que si vous voulez commencer sur Linux, commencez avec Linux Mint, parce que Debian c'est vraiment particulier à l'utilisation. Va falloir pas mal bidouiller dans les lignes de commande, contrairement à Linux Mint. Alors bien sûr, quand je l'installerai, je vous montrerai les principales lignes de commande. Alors ça, en fait, ça réagit un petit peu comme le CMD de Windows, si j'arrive à le trouver. Il me semble que c'est dans Attack 1 ligne de commande. Parce que bon, ça ne marche pas comme ça. Hein. Par exemple, sur Linux, on fait sudo apt install, et par exemple, on va installer Audacity. Tac, vous faites entrer. Bon, bien entendu, là, c'est pas. Et en fait, ça vous demandera votre mot de passe, mais bon. Bref, c'est comme ça qu'on installe sur Debian. Mais en fait, il faut savoir que Ubuntu et Linux Mint ont les mêmes lignes de commande que Debian, parce que Linux Mint est basé sur Debian aussi, mais a été plus optimisé et plus simplifié que Ubuntu. C'est pour ça que ça sera beaucoup mieux. Donc ensuite, alors c'est des distributions qui sont vraiment très obscures. Vous voyez, il y en a beaucoup, hein, on peut le voir au niveau là des schémas. Alors, petite chose que si vous ne le saviez pas, Android est une distribution Linux. Alors c'est pas libre, c'est fait par Google, hein, bien sûr, mais c'est une distribution Linux qui est entre guillemets vraiment bien. Enfin, personnellement j'ai des téléphones Android, hein, j'en ai deux. Mon ancien j'utilise au quotidien, et très clairement comparé à iOS qui... Alors iOS est un très bon système d'exploitation au niveau des paramètres organisés. Pour avoir utilisé des iPhones de façon quotidienne sur les dernières versions d'iOS, c'est un très bon système d'exploitation. Je n'ai rien à redire là-dessus, c'est plus le matériel que je reproche à Apple. Parce que très clairement, si le matériel n'aurait pas été aussi défaillant et aussi merdique, je serais resté chez Apple et je n'aurais sans doute pas beaucoup touché à Android. Mais quand je vois ce que font Samsung ou même d'autres marques, je préfère rester sur Android parce que le matériel est bien mieux. Et surtout qu'on a une plus grande liberté, on peut donc voilà, il est juste ici Android. C'est donc pour ça que j'en parle. J'espère que vous entendrez pas trop le bruit de mon trackpad. Parce que là j'ai pas trop le choix. Alors il y a vraiment des distributions à la con. Alors DeepinOS par exemple, ça fait partie des trucs. C'est vraiment anecdotique, hein. C'est une distribution plus pour dire qu'elle est là, quoi. Tout les Doudou Linux, je connais pas. Je crois que c'est Toutou Linux. Toutou Linux, c'est vraiment un tout petit OS qui est plutôt sympa pour vraiment les très vieux PC. Donc ça, je conseille. Allez faire vos recherches, hein, aussi un petit peu si vous voulez un petit peu les alors d'ailleurs, je pense que
faut juste que je cherche écrire. Voilà. En fait, je vais essayer de vous trouver sur les docs Ubuntu. Alors, faut savoir que sur Linux, il y a ce qui s'appelle des docs. Et en fait, là-bas, vous allez retrouver à peu près tout. Tout ce qu'il faut pour que votre PC fonctionne bien. C'est ce qui s'appelle des docs. Hein. Et donc, dans ces docs, vous aurez les problèmes, les configurations, tout ça, tout ça. Donc voilà, donc Ubuntu. Donc là, ça va être la version 17.4. Donc, pas la dernière, mais pas une très ancienne, je crois qu'elle est tout. Non, elle est plus maintenue. Mais la 16.4, qui elle, je crois, est toujours maintenue, sera tout autant. Enfin, pareil au niveau des trucs. Donc, processeur Intel ou AMD, au moins, donc à double cœur, ça c'est vraiment obligatoire parce que si vous avez un monocœur, ça va ramer ses morts à 2 GHz. Si vous avez un 2 cœurs à moins de 2 GHz, ça va être pareil. Au moins 2 Go de RAM, je recommande 4 parce que sinon c'est beaucoup trop lourd. 25 Go d'espace public, normal. Internet accès au début, c'est totalement normal. Ubuntu GNOME, alors ça j'ai pas testé donc je peux pas vous dire. Ubuntu Mate. On pourrait se dire ouais c'est Ubuntu, ça va être très lourd. Il était juste au-dessus, bordel. Pas forcément. En fait Ubuntu Mate c'est Ubuntu mais vraiment très simplifié. Donc un processeur AMD à double cœur de moins 1,5 GHz. J'ai testé avec un monocœur, ça fonctionne très bien. Donc mémoire vive 2 Go de RAM, c'est obligatoire. Donc franchement Ubuntu Mate, oui c'est vraiment un très bon système d'exploitation qui n'est pas du tout dans le même environnement graphique que Ubuntu, mais qui reste très bien. Et donc voilà, c'est Go d'espace. Enfin voilà. Bref. Ubuntu, alors ça c'est vraiment pour les tout petits PC. Donc ça va surtout se jouer au niveau de la RAM, donc sinon un processeur Intel ou AMD de moins 1,6 GHz, j'ai testé sur monocœur, ça passe pas. Alors sur un Pentium 4, bon bah j'ai pas de Pentium 4, j'ai un Celeron D, c'est en fait un Pentium 4 dual core. Il y a en fait sur ce PC là, de toute façon si vous avez des Pentium 4 etc, mettez Windows XP, les distributions Linux vont plus ramer du cul qu'autre chose. Surtout sur les Pentium D, alors les premiers Pentium, c'est-à-dire ceux qui sont à 3-4 GHz, ça existe ou 266. Quand vous arrivez pas, enfin en fait quand ils sont dit, quand ils étaient vendus avec Windows XP, qui sont compatibles 64 bits, mais que c'est de l'émulation, donc ça rame, c'est mort, etc. Donc voilà, bref, donc Ubuntu. Ubuntu, donc ça encore c'est un truc pour les très vieux PC. Donc alors cette distribution là a l'avantage, même si on ne peut plus la télécharger aujourd'hui, d'être compatible avec les ports PC G3 ou G4. Donc tout simplement, alors je suppose avec les G5 je n'ai pas pu tester. J'ai pu tester avec le G3, ça fonctionne bien. Donc voilà, donc mémoire vive 512 mégaoctets de RAM et 1 gigaoctet pour la lecture vidéo normale. 7 gigaoctets d'espace disque dur normal, également visible, accès internet, tout ce qu'il faut. Alors attendez, ça j'ai pas testé, ça j'ai pas testé. Après voilà, c'est vraiment des choses anecdotiques. Donc combien est-ce qu'il me reste pour l'autre? Ah bah, bientôt fini. Quelques secondes. Donc vous pouvez, donc là, quand vous avez téléchargé Lini, donc Linux Live USB Creator, vous pouvez le lancer, donc c'est très facile à l'installation, il n'y a quasiment rien à faire, hein. Il suffit juste de cliquer sur suivant et de dire de créer un raccourci, sinon il sera dans votre menu démarrer. Juste donc ici, si vous êtes sur une XP. Donc bref, alors moi j'ai pas de clé USB branchée, mais là vous sélectionnez votre clé USB. Voilà. Ensuite, alors vous avez trois choses. Vous pouvez les télécharger, je vous conseille pas. Si vous l'avez sur CD, vous pouvez, et vous avez donc votre truc ISO. Alors attendez, je vais juste voir où est-ce qu'il en est l'autre. Donc c'est bon, il a fini. Tac. Donc nous, on va dire qu'on est sur des ISO. Donc alors ça va se trouver dans téléchargement Linux Mint. Vous voyez, ça va donc le scanner. Et alors ensuite ce que vous faites, c'est que vous faites formater la clé USB en FAT32 et vous cliquez sur l'éclair. Et après, alors faut attendre jusque la barre ici soit terminée. Et donc après votre clé sera créée. Donc voilà, donc bon, c'est vraiment ultra simple, hein, je pense qu'on ne peut pas faire plus simple.
C'est vraiment très intuitif comme logiciel. Alors je peux vous montrer comment télécharger, parce que souvent ça va être des net install, ça veut dire que quand vous voulez l'installer, il faut être raccordé à internet, c'est extrêmement pénible. Et bref, donc voilà. Donc c'est la fin de cette première vidéo qui durera je ne sais pas combien de temps, mais qui au moins donc est montée, etc. Donc comment créer une clé USB bootable. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous renseigner sur les docs pour regarder la configuration de votre ordinateur, bidouiller, etc. Alors par contre, si vous avez un Pentium M et qu'il n'est pas compatible, comment ça s'appelle déjà, oh là là, en fait il y a une option qui est pas compatible, c'est je me rappelle plus, mais ça, de toute façon ça vous le dira au démarrage. Je vous montrerai comment régler ce problème, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et à la prochaine donc pour le crack d'un logiciel, et après pour l'installation de Linux. Donc moi je vous dis à la prochaine et salut à tous.